Aujourd'hui c'est ton jour de salut. Salut. La main de grâce t'est tendue. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Vous entendez la voix du serviteur Dieudonné Médard. Amen. Comme vous le savez, j'aimerais faire encore le communiqué sur nos besoins actuels du ministère. Actuellement, nous sommes en train de chercher un endroit à Abomey-Calavi pour pouvoir faire des cultes présentiels. Si vous avez à cœur de pouvoir nous aider dans ce sens, veuillez contacter le numéro qui est sur l'écran, le 62 61 84 114. Si vous voulez faire de semences dans le ministère, contactez toujours le même numéro. Nous allons vous rencontrer, discuter avec vous et vous allez faire votre semence. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Le thème de mon message en ce jour, c'est la prière qui déploie les anges. Amen. Je répète encore, la prière qui déploie les anges. Nous allons lire la parole de Dieu dans Daniel. Daniel chapitre 9. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 4. Ensuite, nous allons sauter pour lire le verset 20 jusqu'au verset 23. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. La prière qui déploie les anges. Lorsque nous prions, nous nous adressons à Dieu. Lorsque nous prions, nous parlons avec Dieu. Lorsque nous prions, soit nous rendons grâce à Dieu, soit nous demandons quelque chose à Dieu. Et Dieu, pour répondre à notre exaucement, envoie des anges afin de nous
apporter les ossements, afin de nous apporter la bénédiction, afin de pouvoir satisfaire aux besoins que nous avons étalés devant Dieu pendant la prière. Pendant que nous prions, Dieu envoie des anges. Dieu envoie des anges. Et je prie à ce que ta prière puisse pousser Dieu à déployer ses anges en ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. La prière qui déploie les anges. Et ce n'est pas toutes les prières qui déploient les anges. Il y a certaines prières qui n'atteignent même pas Dieu pour que Dieu puisse entendre pour déployer ses anges. Il y a certaines prières qui sont bloquées parce qu'elles ne suivent pas le processus pour atteindre Dieu afin que Dieu puisse déployer ses anges. Amen. La prière de Daniel est l'une des prières qui est parvenu vers Dieu et Dieu s'est donné la peine de déployer un ange dont on a connu le nom et il s'appelle Gabriel. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Daniel a eu une révélation de la ruine de Jérusalem. Quand est-ce qu'il avait eu cette révélation? C'était pendant la première année du règne de Darius, fils d'Assuérus. La révélation de la ruine de Jérusalem était toujours là. Les livres dans lesquels on avait écrit la ruine de Jérusalem était toujours là et Daniel était toujours dans le palais. Et il a fallu que Darius entre dans son règne avant que lui ne puisse avoir la connaissance, la révélation de ce qui a été prophétisé sur la ruine de Jérusalem. Il faut que tu entres dans le règne d'abord. Il faut que Darius puisse entrer dans son règne pour que toi, tu puisses entrer dans ta révélation. Il faut que Darius entre dans le règne pour que tu puisses avoir la connaissance de la ruine, pour que tu puisses avoir la révélation des prophéties qui sont cachées. Et au temps où Darius n'est pas encore devenu roi, tu ne peux avoir ces révélations. C'est un enseignement qui te dit que tu dois recevoir Jésus-Christ. Et Jésus-Christ devait régner dans ta vie pour que tu puisses avoir la révélation des choses qui viennent, la révélation de ta vie, la révélation de ton futur, la révélation de ta nation, la révélation de la destinée des gens qui t'entourent, de ta nation, de ta famille et de ta vie. Il faut que Jésus-Christ devienne le roi de ta vie. Darius, fils d'Assuérus. Assuérus qui veut dire le grand roi. Jésus-Christ symbolise Darius. Amen. Darius est le symbole de Jésus. Jésus qui est le fils du grand Dieu. Jésus-Christ qui est le fils du grand Dieu. Comme Darius est le fils d'Assuérus. Darius est le fils du grand roi. Il faut que Darius, Jésus-Christ, devienne le roi dans ta vie. Il faut qu'il entre dans son règne. Il faut que tu lui donnes ta vie. Il faut que tu l'acceptes comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. C'est alors que tu entreras dans la révélation des livres de la ruine de Jérusalem. C'est alors que tu entreras dans la révélation des choses cachées de ta vie, des gens qui t'entourent, de ta famille, de ta nation, de ton quartier. Amen. Et pendant le règne de Darius, Daniel a eu la révélation. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu auras des révélations. Des choses que tu ne connaissais pas, mais que tu vas commencer à connaître. Des choses qui te sont cachées, mais qui te seront révélées. Qui te seront révélées. Pourquoi? Parce que Darius est entré dans son règne.
parce que Jésus est entré dans son règne dans ta vie. La prière qui déploie les anges. Lorsque Daniel a eu la révélation de la ruine de Jérusalem, il a commencé par avoir une soif, que Dieu puisse les délivrer de la captivité. Parce que Daniel était en captivité. Israël était en captivité dans un pays étranger. Et Daniel voulait à ce que Dieu les délivre de la captivité, que Dieu les ramène sur la terre en Israël. La soif de la libération du peuple d'Israël, la soif en Jésus-Christ, lorsqu'il te donne une révélation de ta vie, une soif va commencer en toi. Comme la soif qui a commencé dans le cœur de Daniel. Daniel cherchait la délivrance d'Israël. Et une soif va commencer en toi. Une soif. Quelle était la soif de Daniel? Daniel voulait à ce que Israël soit libéré. La soif que tu as va t'amener à te tourner vers Dieu et non vers les idoles. Comme Daniel l'a fait. Il dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Lorsque tu commences pas à sentir cette soif, la soif d'entrer dans ta destinée, la soif d'entrer dans ta vraie dimension, la soif d'entrer dans ton notion de destinée, la soif de changer la situation de ta vie, la soif de changer la situation de ta famille, la soif de changer la situation de ta nation. Tu vas te recourir vers Dieu, tu vas tourner vers Dieu et non vers les idoles. Vous tous qui courez d'après les idoles, vous n'avez pas la vraie révélation. Les idoles ne peuvent pas venir à votre aide. Seul Dieu pourra vous secourir. Seul Dieu pourra vous secourir. Vous qui courez derrière les idoles, derrière les vaudous, derrière ceci et cela, vous vous perdez. Vous vous perdez. Venez à Jésus-Christ. Venez, tournez-vous vers le Dieu créateur. Daniel tourna vers Dieu afin de pouvoir supplier Dieu, afin que Dieu puisse avoir compassion au peuple d'Israël afin de pouvoir les libérer. Daniel s'est recouru à la prière, à la supplication, à la prière, la prière, la prière, la prière. Tu dois prier. Tu dois être un homme de prière. Un homme qui s'agenouille devant Dieu, un homme qui prie Dieu, un homme qui donne son temps à Dieu dans la prière. Tu dois être une femme de prière, un homme de prière, où tu vis dans la prière, tu vis dans la présence de Dieu dans la prière. Tu pries le matin, tu pries à midi, tu pries le soir, dans ta chambre tu pries, dans ton cœur tu pries. Tu es un homme de prière debout, tu sens la prière, on sent la prière autour de toi, on sent la prière en toi, un homme de prière. Alléluia. La prière avec soif, la prière avec persévérance. Tu ne vas pas prier quelque temps, tu ne vas pas prier pour quelques mois et puis tu abandonnes. Tu dois être un homme qui persévère dans la prière, de la prière avec foi, avec détermination, avec espérance. La prière, la prière. La prière qui déploie les anges. La prière qui déploie les anges. Et la Bible dit, je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Daniel a commencé par adorer Dieu. Daniel a commencé par louer Dieu. La prière qui déploie les anges exige l'adoration, exige la louange, exige à ce que tu dises à Dieu ce qu'il est, à ce que tu dises à Dieu ce qu'il a fait. Sois un adorateur dans la prière. Sois un adorateur dans la prière. Et pendant que Daniel priait,
Daniel priait pour le péché de son peuple et pour son propre péché. Alors que Daniel n'avait rien fait, il était encore enfant lorsque son peuple a été amené captif en Babylone. Daniel, quel était son péché? Cela symbolise une humilité. Lorsque tu pries, tu dois avoir l'humilité. Daniel disait, Daniel priait Dieu, suppliant pour son péché à lui et suppliait Dieu pour son péché à lui, suppliait Dieu pour le péché de son peuple. Tu dois avoir l'humilité. L'humilité de prier aussi pour les autres. L'humilité de prier pour les gens qui t'entourent. La prière qui déploie les uns. La soif qui t'amène à prier, à adorer, à dire à Dieu ce qu'il est. La prière qui t'amène à t'humilier dans sa présence. Et pendant qu'il s'est humilié et priait pour son peuple, et priait pour la libération de son peuple, Dieu a déployé un ange qu'on appelle Gabriel. Dieu a envoyé Gabriel pour venir expliquer à Daniel la prophétie, pour pouvoir révéler les détails de la prophétie. Daniel avait en tête une libération de 70 ans, que Dieu libère son pays, que Dieu libère sa nation d'Israël de Babylone et que Israël revienne sur cette terre. Mais la prophétie de 70 ans, ce n'était pas seulement une captivité physique. C'est une captivité qui a codé. C'est une prophétie qui était codée. Et le temps allait depuis le temps de la captivité jusqu'au temps messianique et jusqu'au temps du millénium. Mais Daniel n'avait pas eu la révélation dans cette compréhension. Il n'avait pas eu la connaissance, l'intelligence de la prophétie. Lui parlait, il demandait une libération immédiate alors que lui c'était une prophétie codée. Et c'était l'ange Gabriel qui est venu lui dire, je viens pour t'apporter la connaissance, l'intelligence, pour que tu puisses comprendre. La prière que Daniel faisait n'était pas conforme au code de la prophétie. La prophétie parlait de la captivité d'Israël jusqu'au temps messianique. Amen. Et jusqu'au temps du millénium. Mais Daniel pensait que ça allait durer 70 ans de son temps. Jusqu'aujourd'hui, cette prophétie est toujours en cours et est en train de se réaliser. Mais Daniel n'avait pas la connaissance que cette prophétie parlait des temps qui viendront, les temps que nous vivons aujourd'hui. Et l'ange était venu pour lui apporter l'éclairage, la lumière. Et il avait eu la connaissance du temps messianique. La prière qui déploie les anges, c'est une prière qui d'abord commence lorsque Jésus-Christ vient dans ta vie. Lorsque Dairus entre dans son règne. Amen. Et lorsque Jésus viendra dans ta vie, tu auras des révélations. Et cette révélation va te donner une soif. La soif va te tourner vers Dieu et non vers les idoles. Va te tourner vers Dieu afin que tu puisses recourir à la prière, au jeûne et à la supplication. Que tu pries avec foi, avec persévérance. L'ange est venu dire à Daniel, pendant que tu as commencé par prier, la parole était déjà sortie et je suis venu pour te l'annoncer. Mais je n'étais pas venu le premier jour parce que j'ai été bloqué par le roi de Perse. C'était un démon qui dominait le royaume de Perse. Mais Daniel ne savait pas que sa prière était déjà exaucée depuis le premier jour. Il ne savait pas. C'est l'ange qui est venu lui dire, pendant que tu as commencé par prier, j'étais déjà sorti pour venir t'apporter la parole de Dieu.
ce que Dieu voulait que tu puisses entendre. Mais j'étais empêché, résisté par le démon qu'on appelle le principauté, le démon du royaume de Perse, le démon du royaume de Perse qui m'a empêché de venir vers toi et j'ai eu un retard de 21 jours. Daniel ne savait pas qu'il avait eu un retard de 21 jours. C'est l'ange qui est venu lui révéler cela dans la prière, pendant qu'il persévérait dans la prière. Tu auras plus que tu as. Tu auras plus que tu demandes. Tu auras plus que tu demandes. Amen. Reçois Jésus dans ta vie, qu'il te donne une révélation. Cette révélation te donnera une soif. Tu recouriras, tu te tourneras vers Dieu et tu prieras Dieu dans la supplication, dans la foi, dans le jeûne. Tu auras un cœur humble devant Dieu et Dieu va déployer son ange en ta faveur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Seigneur de Tout-Puissant, je prie à ce que tous ces Daniel qui veulent comprendre des choses spirituelles, mais qui, dont Daïrussa n'est pas encore entré dans son règne dans leur vie, que Daïrussa entre dans son règne dans leur vie. Je prie à ce que Jésus-Christ puisse entrer dans la vie de tous ces Daniel au nom de Jésus, de tous ces enfants qui te cherchent au nom de Jésus-Christ. Je prie à ce que tu puisses exaucer à leur prière, à ce que tu puisses déployer des anges à leur prière, que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus, que ceux qui ont un problème retrouvent la solution au nom puissant de Jésus-Christ, que ceux qui te cherchent te trouvent au nom de Jésus-Christ, que ceux qui vivent des situations difficiles, à ce que tu puisses résoudre cette situation pour eux au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Seigneur de Tout-Puissant, merci de m'avoir aidé. Merci de m'avoir accordé ton notion à pouvoir prêcher ce message dans la simplicité, dans la direction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, comme vous le savez, le ministère de la Révélation n'a pas encore un lieu où il fait des cultes présentiels. Et nous sommes en train de chercher un lieu pour commencer des cultes présentiels à Abomey-Calavi. Si vous pouvez nous aider dans ce sens, contactez le numéro qui est affiché sur l'écran, le 61 62 84 114. Si vous voulez faire une semence, contactez toujours le même numéro et que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Mon frère, viens à Jésus, donne ta vie à Jésus. Ma soeur, viens à Jésus et donne ta vie à Jésus. Mon frère, viens à Jésus, donne ta vie à Jésus. Ma soeur, viens à Jésus.